Bonjour et bienvenue à cette dernière web session du Carême 2025. Je suis Stéphanie Fournier, agente d'évangélisation à la paroisse Saint-Sauveur. Aujourd'hui, nous concluons ensemble notre voyage à travers les lieux symboliques de la Bible et nous allons tenter de faire atterrir tout ça dans nos réalités concrètes. Alors, pour s'assurer finalement que la théorie, que ce qui est cérébral, de l'ordre de l'apprentissage, et aussi, je l'espère, de ce qui est descendu au cœur et plutôt relatif à notre relation avec Dieu, que tout ça, ça puisse passer vraiment du côté du pratique, du concret, de ce qu'on est capable de mettre en action. On va faire ça de deux façons. D'abord, en explorant nos propres sensibilités, en regardant lequel des lieux symboliques me touche le plus, auquel je suis le plus attachée. Puis, deuxièmement, en regardant nos expériences personnelles, en les relisant à travers les apprentissages qu'on aura faits. Pour faire tout ça, ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui, c'est prendre un recul, élargir notre regard, puis regarder l'ensemble des lieux symboliques. On commence en se rappelant, en se remémorant de quoi il s'agissait. Alors, les 4 spiritualités que nous avons vues ensemble, sur la montagne, d'abord, nous avons rencontré un Dieu fort, un Dieu puissant, le Dieu qui nous parle. La montagne, c'est une spiritualité de la montée qui implique l'effort, l'ascension pour aller rencontrer Dieu. C'est aussi la spiritualité de la contemplation, de l'adoration, des expériences fortes de Dieu. Dans notre deuxième web session, on est allé dans les maisons où on a rencontré le Dieu intime, celui qui nous connaît personnellement, tel que nous sommes, dans nos forces comme dans nos limites, celui qui nous guérit, le visage d'un Dieu de fraternité, qui évoque vraiment le don de soi, puis qui nous appelle à nous mettre en service. Ensuite, nous sommes allés, si vous vous en souvenez, au désert, où nous avons été retournés par le Dieu des conversions. Celui qui répond quand nous sommes dans nos plus grands tourments ou peut-être dans nos plus grands tournants, quand il y a des choix à faire, des renoncements, quand on est mis à l'épreuve également. Donc, le Dieu du désert, on est avec ce Dieu affectif qui, à travers l'aridité, on peut dire l'aridité de nos vies, va trouver pour nous un chemin vers l'oasis. Finalement, à notre dernière rencontre, nous étions sur la route pour rencontrer ce Dieu qui nous guide, ce Dieu qui nous accompagne, Dieu qui nous enseigne. On s'est rappelé Jésus qui est lui-même le chemin et Jésus qui nous montre le chemin. Puis, on s'était dit que la route, c'est synonyme de départ, de progression vers des nouveaux horizons, puis que c'est sur la route qu'on répondait aux appels que Dieu nous adresse. Donc maintenant, si on retourne à nos 2 points, on est sur la question des sensibilités. Habituellement, on est plus attaché à un lieu symbolique qu'à un autre. C'est-à-dire qu'on se représente Dieu d'une certaine façon qui est plus spécifique. Si je me prends en exemple, je suis beaucoup plus attachée à la spiritualité de la maison, au Dieu intime qui est là avec moi, avec ma famille. On est donc tous plus rejoints par un aspect de Dieu en particulier. Et si à un groupe, on posait la question « Qui est Dieu pour vous? » Bien, chaque personne aurait très probablement et par expérience une réponse différente qui les rejoint dans leur sensibilité. Et donc, on peut essayer de mettre en relation ces 2 questions-là. Quelle sensibilité est-ce que j'ai pour un lieu symbolique en particulier? Lequel représente le plus l'image de qui est Dieu pour moi? Alors, je me rappelle d'ailleurs, avec cette question-là, avoir changé des perspectives quand j'ai reçu moi-même l'enseignement sur les lieux spirituels
dans la Bible, j'ai réalisé mon attachement à la maison, puis ça m'a permis de mettre mon enseignement pastoral en perspective en me disant, mais quand j'enseigne, il faut que je sois sensible à présenter aussi le Dieu de la montagne, aussi le Dieu de la route, aussi le Dieu du désert, parce que chacun d'entre nous, on est rejoint de manière différente. C'est d'ailleurs le caractère relationnel de notre religion qui nous permet d'établir un lien aussi intime, aussi unique, puis aussi personnel. On peut se demander, donc, dans un deuxième lieu, est-ce qu'il y a un autre lieu qui serait complémentaire au premier, qui viendrait le soutenir? Hein, par exemple, si je vous ai dit que je suis très sensible à la spiritualité de la maison, ce serait impossible pour moi de vivre et soutenir constamment cette spiritualité-là dans l'ouverture, la fraternité, la joie, l'accueil, sans pour moi faire des allers-retours constants au désert parce que je sens toujours ce besoin de me convertir de nouveau, d'aller me ressourcer puis d'aller présenter mes grands défis. Donc, vous voyez, cette spiritualité qui est la première pour nous, elle vient certainement avec des spiritualités complémentaires qui fait référence à tous les aspects de nos vies, puis qui fait écho à cet aspect justement très relationnel qu'on a avec Dieu. Hein, une relation, c'est pas sur un sujet unique, ça touche plusieurs aspects de nos vies. Ensuite, est-ce que le lieu que vous privilégiez aujourd'hui a toujours été le même? Ou est-ce que possiblement il a varié selon les périodes de votre vie, selon vos expériences? Puis, c'est cette dernière question-là qui nous amène un peu à notre deuxième point, notre deuxième volet sur nos expériences personnelles. D'abord, si on élargit notre regard, on peut se demander qu'est-ce qui domine en ce moment? Où vous situez-vous maintenant? Êtes-vous dans le confort de vos maisons, sous la protection divine, ou alors en position de service pour vos pairs? Seriez-vous au pied de la montagne, devant un défi de taille? Ou alors êtes-vous dans l'exaltation du sommet avec une nouvelle expérience de Dieu qui vous a vraiment permis de vous rapprocher de lui dans sa puissance? Êtes-vous au désert, devant vos tourments que vous présentez au Seigneur? Ou êtes-vous alors un nouveau converti qui vient juste de trouver l'oasis? Finalement, êtes-vous sur la route? Êtes-vous sur un départ, appelé par de nouveaux horizons, à la croisée des chemins, à vous demander par où vous devez aller pour suivre le Christ? Bref, on peut se poser toutes ces questions-là. D'où arrivez-vous? Où êtes-vous en ce moment? Où souhaitez-vous aller? Où avez-vous besoin d'aller? Quels sont, dans les grandes étapes de votre vie, les lieux par lesquels vous êtes passé? Comment vous pouvez associer vos expériences à l'enseignement sur les lieux symboliques de la Bible? Quelle relecture est-ce que vous en faites? Ensuite, on peut se demander aussi quel a été le lieu de votre véritable conversion. Où avez-vous rencontré Dieu? Dans votre intimité, dans vos défis? Est-ce que c'est dans vos départs, à la recherche de nouveaux horizons? Est-ce que c'est dans des grands tourments que vous avez rencontré Dieu? Où l'avez-vous vu pour la première fois? Vu, entendu, senti? Puis finalement, on a ce dernier point de bascule qui est comment concrètement est-ce que vous pouvez aller puiser dans l'enseignement reçu pour vous orienter. Il peut s'agir de s'appuyer sur les textes bibliques en lien avec la spiritualité que vous vivez en ce moment pour vous éclairer. Il peut s'agir de se rappeler les appels puis les difficultés de cette spiritualité-là pour aller finalement mieux évaluer les situations que vous vivez puis définir des actions qui vont être favorables.
Il peut aussi s'agir de se laisser inspirer par une figure sainte de cette spiritualité, de se laisser accompagner par le vécu d'autres personnes qui ont suivi le Christ avec des défis qui sont sensiblement les mêmes que nous vivons. Puis finalement, il peut s'agir simplement de prendre l'enseignement donné, puis de faire un pas dans notre croissance personnelle, dans notre foi pour, par exemple, alimenter notre prière. Pour donner à notre carême un temps de réflexion qui est privilégié avec Dieu. On peut d'ailleurs associer la spiritualité des lieux symboliques avec les 3 piliers du carême, le jeûne, la prière et l'aumône. Puis donc, je vais terminer pour vous les web sessions du carême 2025 avec ces 3 questions. Pour l'aspect du jeûne, à quoi puis-je renoncer? Qu'est-ce que je dois mettre de côté pour me permettre d'avancer en ce moment? Pour l'aspect de la prière, quel espace de ma vie j'accorde véritablement à ma relation avec Dieu? Puis comment puis-je me rapprocher davantage de lui dans les situations qui m'occupent ou me préoccupent en ce moment? Puis, pour l'aspect de l'aumône, du partage, à la lumière de ce qu'on a vu, les personnes qui me sont proches ont donc elles aussi des sensibilités spirituelles. Comment est-ce que je m'ouvre en fraternité à celles-ci pour leur faire une place dans notre quotidien, puis permettre l'épanouissement spirituel de l'ensemble de ma famille, de mes proches, de mes amis. Sur ce, nous terminons ensemble notre voyage, mais vous poursuivez certainement le vôtre avec Dieu. Merci de votre participation à nos web-sessions, puis je vous souhaite une période du carême 2025 qui vous rapprochera en vérité du Christ, notre Sauveur.